Ça tambourine derrière, que ça crie juste derrière, et ça tambourine. Tu vois la porte qui commence à trembler. Toi, tu as entendu un fracas dans la cuisine juste derrière toi avec Jacqueline qui a à l'étage qui a poussé un cri de karatéka. Tu es dans la cantine, tu as plein de personnes qui se tournent vers toi et vers la cuisine. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est encore ce bordel là? Comment rien? Donc je retourne vers la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi encore ça? Donc tu rentres dans la cuisine quoi, ce soir, là. et tu entends les personnes derrière toi qui se rapprochent mais doucement. Et là tu vois une personne qui est complètement genre allongée sur le... C'était le jeune qui avait... Ouais, c'était le jeune qui est en Est-ce haut. que là je vois son visage du coup? Parce que je les connais moi. Oui, et d'ailleurs quand tu vois son visage, en fait il est tombé là où il y a les ustensiles de cuisine et il a un couteau qui lui sort de la gorge. Sortez de là les mômes, dehors, allez, on circule. Et je ferme la porte. Et au moment où tu dis ça, tu vois que le môme qui a le couteau en travers est en train de bouger et d'avancer vers toi. Oh putain, je sors mon vieux pistolet qui date, pour vous dire, de mon grand-père et qui est passé de génération en génération. Je range ma pipe. Oh putain, arrête-toi là, ça va pas du tout. Dehors les mômes, dehors. Oh putain, lâche-toi, je vais te dire. Tu tires ou pas? Bah oui, je tire là. Ça se voit pas qu'elle tire. Ok, tu vas me faire un test de capacité de tir, mais plus 10 parce qu'il est à bout portant et il bouge lentement. Ça va, sa capacité de tir. Et du coup là j'ai pas le chance de tirer sur un allié, il y a pas d'allié en Non, vue, il n'y a pas d'allié. Bah, non. Oui, parce que je suis gâteux. Donc quand je tire avec mon pistolet, j'ai une bonne compétence de tir, mais je sais pas trop où je tire. Mais elle vise bien. Et j'ai plus 10, tu m'as dit, c'est ça? Plus 10, ouais. C'est encore... Attends. Oh bah non, je l'ai pas. Il est à bout portant, il est devant toi, mais tu tires juste à côté. Et bah je retire direct. C'est un pistolet, faut le recharger un petit peu, donc tu pourras tirer au prochain coup. Mais par contre, au moment où tu tires, tu sens que ça s'agite de l'autre côté, d'accord? Et tu vas me faire un jet. D'agilité. Parce que tu sens que derrière toi, on veut t'accrocher et te tirer en arrière. D'accord, donc je fais un jet d'agilité. Ouais, bah pour voir si tu arrives à esquiver les... Non. Non. Et là, c'est un échec critique. Là, c'est un échec critique. Ok. On a aucune relance? Non. Tu vas me faire... Je crois que tu vas passer à ton deuxième personne. Ah mais non, c'est la... Ah non, bon. Elle l'a trop aimé son travail. Mais oui. Tu vas me Mais faire... non, j'ai mes jets de survie que je relance pas. Tu vas me faire un jet de survie. Tu sens que tu es tiré en arrière, tu sens plein de personnes autour de toi qui essayent de t'arracher les cheveux, de te tirer le bras, etc. Alors tu vas me faire, donc c'est moi qui te dis le pourcentage de jet de survie, et c'est une statistique comme d'habitude, c'est juste que c'est moi qui décide. Tu vas me faire un jet de survie à 40. Ah donc je dois faire 40, c'est ça? C'est ça, 40 ou moins. Et moi j'ai la compétence non mais il ne meurt jamais celui-là, c'est-à-dire que je peux faire mon jet de survie 3 fois au lieu de 2. Donc toi tu peux le faire 3 fois, donc tu as 3 chances de pas mourir et que quelqu'un vienne te sauver. D'accord, et si je le réussis dès la première fois, c'est bon. Tu peux t'échapper, tenter quelque chose. Mais en gros, tant que t'as pas réussi un test de survie, tu ne peux rien faire. Okay. D'accord, donc là il faut que je fasse 40. Donc là, tu dois me faire 40 ou moins pour essayer de... Survivre. Non. Donc t'essayes de te débattre, tu sens qu'on te tire le bras dans tous les sens, t'essayes de te débattre en jurant de... Ah mais y'a pas bonita, mais pourquoi? Toi, tu entends en bas
Jean-Marie qui insulte des enfants, tu sais pas pourquoi. T'as entendu un coup de feu partir, et t'as entendu quelqu'un qui tombe à terre et Jean-Marie qui arrête pas de crier dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Moi, ça fait partie de mon altruisme. Je suis obligé d'aller l'aider. Alors là, je commence à regarder dans la remise et je vois tout ce qui peut me servir d'arme. Genre, je sais pas moi, une pelle, s'il y a des marteaux, des pieux, des trucs, enfin je sais pas. D'accord, ok. Alors, effectivement, je te fais pas faire de jet parce que t'es dans un local d'entretien, donc tu as notamment, tu sais, des grands manches à balai. Alors du coup, il y a pas de balai, il y a pas de serpillière, mais t'as des grands manches à balai. T'as des seaux. T'as des serpillères. Il y a une pelle. Non, il n'y a pas de pelle. Est-ce qu'il y a les râteaux, tu sais, les râteaux pour les feuilles là avec les grands pics là? Non, parce que là t'es pas dans le jardin, donc okay. non. T'as que le bâton de manche à balai. Ok, et j'ai rien de coupant, genre je vais pas dire une faux, mais une petite serre, tu sais. T'as des seaux pour couper. Ok. Alors non, je prends pas de seau, je prends juste un bâton dans chaque main. Je peux prendre un bâton dans chaque main. Bien sûr, tu fais ce que et là, je fais Léo, qui est une... je saute et je veux tomber sur celui qui s'est relevé avec le couteau là. D'accord. Les genoux en premier. D'accord. Donc là, je te fais même pas faire de jet parce qu'il faisait complètement pas attention à toi. T'arrives, t'atterris sur sa tête, tu sens sous tes pieds le crâne qui explose. Tu vois devant toi une dizaine de personnes et à ce moment-là, il se retourne vers toi et il délaisse complètement Jean-Marie qui est à terre, comme s'il n'existait plus. Il se retourne vers toi et ils arrivent tous vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je lâche le premier bâton et je garde le deuxième bâton en main et je me prépare à tous les affronter. D'accord. Un par un. Alors, on va faire ça, mais après. Toi, tu arrives dans l'infirmerie avec le médecin et t'entends que ça tambourine. Derrière, tu sens la porte qui commence à trembler. Qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces petits connards? Pourquoi ils sont dans cet état-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On réfléchit, en même temps, on essaye de trouver les trousses de premier secours pour qu'elles puissent me soigner quand même. Ouais. Bah, elle trouve, parce que c'est quand même son infirmerie, donc elle trouve tranquille. Donc en attendant, moi je regarde parler, parce que tu sais, dans les salles de classe, il y a souvent une vitre à la porte. Ouais. Donc moi je regarde à travers la vitre pour essayer de comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils nous veulent et ce qui se passe en Alors fait. dans l'infirmerie, c'est l'une des seules salles où il n'y a pas de vitre, où c'est fermé. C'est l'infirmerie. D'accord. Donc toi tu trouves ta trousse de secours où t'as ton petit alcool et tes petits bandeaux. Merci bien. Voilà. Allez hop. Hop, voilà. Et Je vais avoir des compresses. bien sûr, Merci. donc tu trouves tout ça parce que t'as l'habitude, voilà, c'est ton infirmerie. Ça, on est bon. Hop. Voilà, très bien, super. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver une table, un truc pour qu'elle s'allonge. Ah bah oui, bien sûr, Ouais, il y il y a a le la lit, table. là. Non mais il y Voilà. a la table, il y a le lit de Eh l'infirmerie. ben écoute, je lui fais s'allonger sur le lit et je lui déchire sa chemise pour voir plus proche, pour voir ce qui se passe derrière. C'est calme, petite vicieuse. Et je vois là l'énorme trace de morsure dedans, mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Enfin comment c'est possible quoi? Qui les a enragés comme ça? Non mais c'est vrai que la morsure elle est Elle est très profonde. profonde. Elle est très profonde. Il y a combien de centimètres d'épaisseur? Putain c'est incroyable. Et du coup je prends mes petits trucs, hop, Ok. Tu vas me faire un jet d'intelligence. ça passe crème. Ça passe. Donc t'arrives à la soigner, à mettre des compresses, à éviter pour que ça s'infecte, à mettre de l'alcool. Alors ça pique un peu. Voilà, moi dès qu'elle met l'alcool ça me pique donc ah motherfucker! Fais-moi un test d'endurance, s'il te plaît. Elle va mourir avec l'alcool. Ça. C'est où? C'est là, c'est bon son. Non, c'est Ok, bon. Ok. c'est bon. Donc là t'avais envie de crier, de hurler devant la douleur, mais t'arrives t'arrives à serrer les dents au dernier moment et finalement tu ne cries pas. Et vous voyez que les gonds de la porte commencent À lâcher? à lâcher. Alors du coup. Je vous arrête là. Non. Toi, d'un coup, on te tirait dans tous les sens, etc. Et d'un coup, tout le monde t'a lâché, et tout le monde s'est retourné, et tout le monde t'a laissé tranquille, d'un coup, comme si tu n'existais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde s'il y a des jeunes ou des vieux parmi tous ceux qui sont là qui agissent différemment que les autres, parce qu'il y a cette espèce de troupeau du coup qui me lâche, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont l'air complètement perplexes de la situation ou qui... Non, ils s'agissent tous, et c'est comme
C'est comme un instinct de. Oui, c'est un troupeau quoi. Ouais, là. c'est Mais comme il un n'y a instinct pas de meute, mouton y a pas noir troupeau. quoi. Il n'y a Non, pas non. de. Tout le monde va. Là, par Et exemple, ils sont combien environ? là, ils sont 10. Ah, c'est un petit troupeau, d'accord. C'est un troupeau hounet. Mais vous êtes 2, quoi. Oui, voilà, ouais. Ok, donc là, ils sont tous en train de rentrer dans la Ouais. cuisine pour aller rejoindre C'est ça. ma collègue. Bah, d'ailleurs, ils sont devant, en fait. Parce que vraiment, tout le monde est parti d'un coup. Et les 10 sont devant Jacqueline, qui est sur la table de la cuisine avec son bâton en position de combat. Ça, c'est ce que tu fais. D'accord, et ben moi je reprends mon pistolet et je tire dans le tas là. Ok. 10 devant moi. Donc tu tires, tu vas me faire un jet de capacité de tir. Me fais pas d'échec critique. Ah, je vais essayer, hein. Ouais. Jusqu'ici. C'est réussi. C'est réussi. Tu vas me jeter un des 6. Donc c'est sur un 1, tu visais Jacqueline. Donc t'arrives à bien viser une tête, tu tires. Tu me fais un des 6. Jacqueline, il y a 10 personnes. Ouais. Peut-être que t'as confondu, je ne sais pas. J'ai fait 4. T'as fait 4. Donc t'essayes de viser, tu vises. Ah non, ça c'est Jacqueline. Et là tu tires. Tu vois la poudre qui s'échappe de ton Bande pistolet. de petits cons, je suis là, venez me chercher si vous voulez, là. Bah, bah. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, donc tu as une tête qui explose juste devant toi. Et à ce moment-là, tu as 4 personnes qui se retournent vers toi et qui avancent vers toi mais qui te dépassent en fait, comme s'ils te voyaient pas. Oh, ils ont entendu un bruit mais ils te passent juste à côté de l'épaule, puis toi t'es au milieu. Ils sont vraiment complètement drogués, c'est quoi cette génération? Toi, tu es en position, tu as entendu un coup de feu, quelqu'un qui s'effondrait par terre. Tu as maintenant des mains qui essayent de t'attraper les chevilles. Tu vas me faire un jet d'agilité s'il te plaît, pour voir si tu arrives à esquiver les mains. Sans problème. Sans problème. Donc tu arrives avec ton jeu de jambes de karatéka à esquiver les mains, à faire des poses de karaté. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, je vise la tête pour chacun, je recrée la scène de Matrix, bam bam bam, je mets des coups D'accord. à chaque fois dans les têtes, je remonte, je mets des coups D'accord. en plein visage et tout. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas me faire un jet -10 pour essayer d'en assommer plus d'un coup. Normalement, si t'es armé, t'es pas censé le faire en fait. Mais comme c'est un bâton et que t'es habitué à t'entraîner avec des bâtons dans tes séances de karaté, d'accord, et d'arts martiaux en général, du coup je t'autorise à taper plusieurs ennemis d'un coup. Donc tu vas me faire un jet de capacité de combat -10 pour tous les assommer d'un coup. Parce qu'ils étaient 10, Mais ils Ils sont étaient 5 10. là maintenant. Et là, il y en a 4 qui sont partis et il y en a un qui est mort. explosé. Ok, on est C'est bon. ça. Donc t'en as plus Enfin, 5. qui est mort, qui est à terre en tout cas. Non, c'est bon. C'est bon, C'est ça bon. passe. Super. Donc t'arrives, tu fais des petites pauses de karaté et là l'un après l'autre tu fais aïe aïe et puis l'un après l'autre tu exploses les crânes de chacun et tu exploses les 5 crânes qui sont en face de toi. et là les 5 tombent à terre et tu es toujours sur ta table avec ton bâton. Ok. Vous entendez là la porte, elle va céder d'un instant à l'autre si vous faites rien. Qu'est-ce que vous faites? Ok, donc je dis Docteur Allais, on va passer par le plafond. Parce qu'il y a les doubles plafonds en France, il y a des plafonds de Il y a des merde. doubles plafonds. Oh, il y a des pas doubles- mal, pas mal. Bah, Ok. oui, on va, Ok. je te fais la courte échelle, toi tu montes et après. Attends, j'ai une meilleure idée. On va faire ça, mais d'abord on ouvre l'autre porte qui est à l'autre endroit pour faire penser qu'on est sorti par là, d'accord? Mais non, est-ce qu'ils sont des deux côtés? Ils sont pas des deux côtés, ils sont Non, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, Ils sont vous que derrière entendez une que seule des Ok. portes. Donc on va ouvrir l'autre porte. Pour Viens, faire croire qu'on est parti voilà, de l'autre on va côté. mettre un tout petit Ok. peu, genre je vais. De sang. Il y a du sang qui s'est collé à sa porte, je vais mettre un peu de sang genre sur la porte pour faire D'accord, genre. ok. Et je vais essayer de fouiller s'il y a pas genre des scalpels ou un truc, une Bah, arme. ma chemise déchirée, tu la mets par là. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. Je Alors- vais voir s'il y a pas une arme ou un truc, un scalpel que je Alors peux dites-moi utiliser. exactement ce que vous voulez faire. Donc vous voulez faire la courte échelle, mais avant tu veux repérer. Avant, j'ouvre la porte. Ok, L'autre, donc la t'ouvres deuxième la porte. Tu peux tu monter cherches sur une un chaise scalpel. toi en attendant. Alors comme tu me fais beaucoup de choses d'un coup, tu ouvres la porte, tu mets du sang, etc. Tu veux me faire un jet d'intelligence dans l'urgence. T'essayes de chercher ton scalpel, mais il est pas à l'endroit habituel. Du coup tu te demandes. Fais-moi un jet d'intelligence -20 s'il te plaît. Il n'y a pas son truc son bonus de fuyon courant. Bah si Non, tu parce veux que- esquiver des choses, oui, mais là t'es Mais pas là, en train d'esquiver rien du tout. là. Ok, très bien. Ok, ça le fait. Donc est-ce que tu trouves quelque chose dans la panique? Ça T'essayes passe crème. Ça passe, donc t'arrives, tu mince, il est où le scalpel, mince le sang, et puis tu dis ah mais oui, bien sûr, et je le range toujours là, et tu trouves effectivement un scalpel, donc maintenant tu as un scalpel, tu mets du sang sur la porte, maintenant vous voulez faire la courte échelle, c'est ça? Donc moi je mets une des chaises du bureau de l'infirmière sur le lit
pour déjà qu'on gagne un peu de D'accord. hauteur. Et ensuite, on va se grapper un peu dessus pour essayer de... Ok, tu vas me faire un jet de... Alors, qui va en premier? Qui fait la courte échelle à qui en Bah, moi, moi, il je vaut te mieux fais que je la monte parce que t'es blessé. Il vaut mieux Mais que je t'aide à s'il faut monter. que je te hisse et que j'ai qu'un bras. La porte commence à s'agiter. Hein. Donc, La porte commence à s'agiter. Toi, tu montes en premier. Ok, donc tu vas me faire un jet de force pour essayer de la lever. Ça passe. Ça passe. Donc tu arrives à enlever le double plafond et tu arrives à grimper, mais comme vous avez pris du temps pour faire votre plan, donc le temps de faire la scalpel, tu sens une fissure sur la porte qui commence à s'ouvrir et tu sens que si tu ne montes pas maintenant, ça va être très grave. Donc Ok. tu vas... Alors, tu l'aides à monter, c'est ça? Du coup, tu vas me faire un jet de force plus 10 parce que bah, tu te hisses aussi toi-même. Oh putain. Ah Ah ça. non, ouais. Ça passe pas. Non. Donc tu montes sur la chaise, tu attrapes le bras du docteur Harley et là elle essaye de te tirer, donc toi aussi t'essayes de te tirer mais t'arrives pas, donc tu t'as les pieds qui pendouillent dans l'infirmerie et là t'entends un craquement, la porte qui se brise et tu vois une foule de personnes qui se cassent la figure par terre et qui commencent à se relever. Je vous laisse là. Vous Vous êtes prêts à jouer de nouveaux personnages ou pas? toi, donc tu es, donc les gens sont passés devant toi, ils sont derrière toi et ils s'arrêtent et ils sont en train de se tourner les uns par rapport aux autres et ils te voient pas. Du coup, ils se retournent vers Jacqueline et ils avancent vers Jacqueline. Qu'est-ce que tu fais? Mais du coup, toi, ils te repèrent pas. Jacqueline, viens par là. Ils arrivent. Je peux pas les. Il va falloir que je me remette à les combattre. Et toi, je sais pas pourquoi ils ne te voient pas. Tu veux pas retirer un coup? Retire un coup. D'accord. Écarte-toi. Donc j'essaye de viser, mais un dégât si possible, donc il en reste 4, hein, c'est ça? Ouais. Qui n'est pas dans l'angle de Jacqueline, dans un autre Attends, angle. non, je fais plus ça. Elle me dit, écarte-toi. Vu que je suis sur le haut de la cuisine, je me cache, je me mets de l'autre côté, quoi. Ok, alors déjà, réussis-moi ton Jurassic jet de Park. capacité de tir. Déjà, Ça va. première chose. Il y a un seul truc où je suis bonne, c'est ça. Alors attends. Oui, parce que les concierges sont forts en tir. Hein, ça, faut le savoir. J'ai... Ah putain, c'est un échec critique ça? Ouais, c'est un échec critique. C'est un échec critique. Je fais que des échecs. Tu vas C'est mourir, dingue. Meuf, Non, non, attends, je suis loin derrière. On a bien dit qu'elle s'était écartée et tout. On a fait ce qu'il fallait. Ah oui, mais là, donc là, elle te parle à toi. Mais du coup, en te parlant, elle se tourne vers toi, elle dit Jacqueline, surtout, baisse-toi. Et elle tire en même temps qu'elle le dit. Tu prends une balle dans l'épaule. Et tu tombes à terre et tu te prends une blessure grave. Pardon, Jacqueline. Et tu tombes. Ça va, Jacqueline? Tu tombes à Ça terre. Désolée, t'es partie tout seul. Et tu vois les 4 personnes qui sont autour de toi qui, d'un coup, comme s'il y avait quelque chose qui s'était activé, ils courent derrière la table là où est tombée Jacqueline. Ils vont vers Jacqueline du coup. Hein. Là, ils vont vers Jacqueline et ils se retrouvent juste au-dessus de toi. J'ai tué Jacqueline. D'accord? Tu vas me Je suis faire désolée. un jet de survie à 30. Ça... Réussite critique. Réussite critique! Réussite critique! Allez. De... Alors, attends. Là, il va falloir que tu trouves un Comment truc t'as bien. contrecarré ma merde? Et là, tout le monde tombe. Réussite critique, donc tu tombes par terre, tu t'assommes, d'accord? Tu vois plus rien, d'accord? Et là, tu vois Jacqueline, elle a les yeux fermés, elle dodeline un petit peu, mais elle est debout avec son bâton. Tout d'un coup, elle arrive avec des mouvements, on sait pas trop comment, à assommer toutes les personnes qui tombent à terre. Et quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux et il y a tout le monde qui est par terre et t'es avec ton bâton et tu comprends pas ce qui s'est passé. Je suis une déesse. Mais comment t'as fait ça? Je suis pas sûre. Je sais pas. Je savais que les Asiatiques ils étaient forts en karaté là, mais là, franchement. Qu'est-ce que... Donc vous êtes dans la cuisine, donc là vous entendez juste au loin la petite musique et vous entendez des bruits de pas arriver petit à petit du gymnase qui est juste après la cafétéria.
qu'est-ce que vous faites? Eh bah ça tombe bien parce que de l'autre côté il y a mon bureau, donc j'aimerais bien qu'on aille à mon bureau pour que je reprenne de la poudre à canon. Et il y a un poignard aussi, parce que c'est aussi le bureau de Vlad, et Vlad il a un poignard de chasse. Ça pourrait être pas mal. de le Ok, très bien, récupérer. très bien. Moi, je cherche dans les tiroirs. Ah, mais on est dans une école, je peux trouver de l'alcool dans une école. Non mais le bureau, Vlad il a des trucs très louches dans son bureau, il faut qu'on Ok, y ok, aille. alors Il y on y aura va, on y sûrement va. de l'alcool, il y aura de la vodka, je peux te le garantir. Ok, alors je te suis. Donc là, tu es grièvement blessé. Tu commences à pisser le sang de ton épaule là où il y a la balle. D'accord. Est-ce que ceci est en jeu? Bah bien sûr. Ok, alors je le prends et je me fais un garrot avec. D'accord. Donc tu te fais le garrot, mais t'es pas médecin et puis Non, t'es non, un non, peu non. voilà. C'est Mais juste pour effectivement, limiter un voilà, minimum. tu limites effectivement, ça pisse un peu moins le sang, mais tu sens que d'ailleurs tu sens que tu commences à dodeliner de la tête. Déjà tu sais même pas comment t'as réussi à te lever. Et effectivement vous arrivez, donc vous êtes dans la cafétéria, donc il y a plus personne. Est-ce que vous allez donc dans le gymnase juste après? Vous avez deux portes, le gymnase d'un côté et une porte sur la gauche qui est fermée, qui emmène dans un couloir vers une petite cour intérieure où il y a un petit jardin. Mais c'est par là qu'il y a mon bureau, donc c'est par là qu'on va. Oui, c'est à côté. C'est du par là KGB, que... Mais où il y a je le sais très bien. Là où il y a Ça le fait 50 matériel- ans que je travaille ici, monsieur. Donc on va à mon bureau. Bien Non mais bossé la carte. Comment elle parle à Dieu quand même. Moi je sais hein. à mon âge, on n'en a plus rien à faire hein, de Donc- tout ça. Donc vous allez vers la porte et quand vous ouvrez, en fait vous avez le cadenas et en fait la porte est fermée. La clé de mon bureau. Non, le c'est pas du cadenas, tout c'est ton quoi bureau, hein. Là vous êtes dans la cafétéria, vous avez une porte ouverte et une porte fermée. La porte fermée c'est là où juste après il y a ton bureau, mais là tout de suite c'est fermé. Et c'est un espèce de gros cadenas là C'est sur un la gros côte. cadenas, ouais. Là, je la prends par les épaules. Je me mets derrière. Ok. Je le. Hein. Je me mets Donc- derrière le concierge et je Donc je tu prends tires, le cadenas explose. Ah, je tire du coup, c'est bon. Oui, tu tires. Bah là, t'arrives à peu près à. Ça ressemble pas trop à Jacqueline, donc normalement tu devrais arriver à viser le cadenas. Donc ça a fait un bruit du diable. Et tu sens que derrière vous, ça court dans le gymnase et ça commence à arriver vers vous. D'accord. Pour l'instant, vous avez à peine ouvert la porte. Vous, toi, tu vas me faire. Tu sens des gens qui commencent à te tirer vers le bas. Tu vas me faire un jet de force. Alors tu vas me faire un jet de force. Non, elle va me faire parce que tu l'aides un petit peu. Des faits critiques. Échec critique. Aïe. Tu t'essayes de t'accrocher. I love you, Jacqueline. D'accord. T'essayes de t'accrocher, mais tu tombes par terre. Tu vas me faire un jet de survie à échec critique. Échec critique. Tu vas me faire un jet de survie à 15. 15 ou moins du coup. Donc là, tu te cognes la tête. Oh non. Tu te cognes la tête. Du tout. Tu sais plus où t'es. Et la dernière chose que tu vois, c'est la tête du docteur Harley qui te regarde avec ses mains et la tête du docteur Harley qui disparaît dans les plafonds. Et ensuite tu vois un enchaînement de corps et des grognements qui sont. Alors, Je crois que tu vas me jeter un des 5 et si tu fais un, tu vas me faire Et un. si elle fait 5, elle relance 1. Et ben tu vas jouer Sébastien Patoche, Allez. le prof de musique un peu beauf et idiot. Donc tu avances dans les couloirs, tu as perdu ton collègue de travail, tu avances dans les couloirs et là tu entends du bruit dans les couloirs et là tu tombes nez à nez avec le prof de chant qui est lui-même en train de crapahuter dans les aérations, dans le faux plafond. Sébastien Patoche, qui est lui-même en train de bonsoir. Qu'est-ce que tu fous là? Mais j'ai pas compris. Est-ce que j'entends du bruit? Bah moi j'entends en tout oui, cas. effectivement, t'entends du bruit et t'entends des grognements qui sont des grognements et des gens qui se bousculent qui sont Juste en dessous. juste en dessous. Ok, on parle très très bas. On va changer de direction. Et j'essaie de regarder un petit peu autour de moi. Alors du coup, vous êtes dans le faux plafond, dans des espèces de conduits d'aération. Ouais. Du coup, vous pouvez pas aller, vous pouvez aller là où vont les conduits Ouais. d'aération. Donc vous pouvez aller soit, en fait là, vous pouvez aller que dans une seule direction. C'est vers le gymnase. donc moi j'arrive du gymnase Et alors, ça sent pas bon? et tous les musiciens
Ils Ils sont ne pas pourront plus jamais manger de sardines. Parce que c'est les sardines qui l'ont mangé. Non mais toi tu dis ah d'accord. En plus. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Donc qu'est-ce que donc, là sais pas vous ce êtes qu'on- Donc se du passer. coup c'est la grosse merde là-bas. Sauf que toi tu viens d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Basiquement, il y avait un peu des mecs qui ont commencé à buter. Malheureusement, le prof d'anglais est mort. Ah, j'ai jamais aimé celui-là. Ok. Bon. Donc, on va être obligé d'aller vers le gymnase, je pense. Il y a beaucoup trop de monde derrière. Ok, mais si on va vers le gymnase, il faut qu'on fasse hyper attention à notre arrivée là-bas. Parce que quand je suis partie, j'ai un peu abandonné des compères. Ok. On va faire gaffe. De toute façon, je suis armée, j'ai un scalpel. Ok. On peut pas récupérer le point américain de l'autre con? Bah toi tu sais pas qu'il a un point. Ok. Je sais qu'il a un point américain. Sorry. Je le fouille. Donc vous avancez, vous crapahutez Ok, on crapahute. sur les trucs. Vous allez quoi? C'est lui qui est devant moi ou c'est moi qui suis devant lui? Comme vous voulez. Moi je me mets derrière. Je protège les arrières. Oh bah de toute façon Sébastien Non, il aime bah, bien aller derrière. Passe devant, c'est toujours mieux. Oh, dégueu. Est-ce que t'acceptes de passer qui va derrière toi du coup Oui, j'accepte parce que il me saoule. Du coup toi tu vas me faire un jet d'agilité. Je sens que on va s'effondrer sur le sol. Ça passe. Ça passe. Merveilleux. Donc, effectivement, tu appuies sur une des cases du plafond. Ouais. Là, et effectivement, ça casse. Tu as le truc qui casse la figure et tu arrives à tout de suite retirer ta main et tu vois des gens qui passent et qui vont vers l'infirmerie en fait. Et ça afflue, Ok, ça d'accord, afflue, ok, ça c'est cool. afflue. Ça veut Et dire que t'arrives les à gens, te ils sont pas rattraper. ils vont pas dans notre direction. Ça, c'est bien déjà. Quitter le gymnase. Ok. Donc Ok. on commence Donc, à tu continues avancer. à avancer, bah On fait gaffe de pas d'enjamber Et le vous truc. continuez à avancer. Vous êtes du coup dans la cantine. Vous avez ouvert la porte, d'accord. C'est toi qui as ouvert la porte. Ouais. Parce que c'est toi qui as ouvert la porte. Et là, tu vois quelqu'un qui est devant toi, d'accord, et qui se jette non pas sur toi, mais sur quelqu'un qui est derrière toi. C'est Toi sur Jacqueline, du coup. Toi, bah oui, apparemment on voit. Donc il Mais te, tous aveugles ou quoi? il te pousse. Alors, est-ce que tu veux le J'essaye de lui faire un croche-patte quand il passe. Il essaye de me pousser, donc moi, bah oui, mais j'ai pas d'agilité. donc, tu vas me faire. J'essaye de Tu lui vas te faire j'essaye un de lui faire auto-croche-patte. perdre l'équilibre en fait. J'essaie D'accord. vraiment Tu vas me le faire un jet de tomber. force. J'ai 5 en force. Oh là là. Tire-lui dessus. Bah j'ai plus qu'un truc de poudre et il y a Jacqueline en plus derrière, donc. Et je Oh critique. là là. Non mais je fais. Oh là Ouais, là. c'est dingue. J'arrive pas à y croire. C'est marche quatre- avec les personnages. Oh putain. Je tue les gens autour de moi. Du Je vais mourir encore. Le rêve de tous les maîtres du jeu. Je crois que j'en ai fait 4 quasiment depuis le début de On en la a fait partie. 4, on en a fait 4. Aïe aïe aïe. Donc tu veux faire. Je veux le faire tomber. Je veux lui d'accord. faire perdre Donc tu l'équilibre. veux faire un croche-patte, mais en fait t'as confondu et tu fais un croche-patte à Jacqueline. Pourquoi j'ai décidé de l'aider? Je ne voulais pas l'aider. Donc toi t'es en train, donc toi t'as été tiré dessus et puis t'as Jean-Marie Attention, qui dit. Jacqueline. T'as Jean-Marie qui dit J'avais vas-y oublié que suis-moi, c'était je elle vais qui m'avait t'aider, je vais tiré t'aider. Donc là tu la suis et puis là tu trébuches et Jean-Marie en fait t'as pas vu mais il te fait un croche-patte et là t'essayes Oh pardon, d'esquiver- mais j'ai trompé. t'essayes d'esquiver la personne qui te fonce sur toi, mais il te percute de plein fouet. Tu vas, parce que tu as encore sous blessure grave, tu vas me faire un jet de survie à 15. Bon, en vrai, j'ai envie de changer de C'est personnage. parti je pour un nouveau peux plus personnage. rien faire avec lui. Avec elle. Avec elle. Non. Non, pas du tout, du tout. Ça passe pas. Et ben, toi tu vois la forme qui se rue sur Jacqueline et qui commence à la tambouriner par terre et Jacqueline ne bouge pas. Bon bah salut Jacqueline. Donc toi t'avances dans le couloir. Ok. Donc t'avances dans le. Donc Là t'avances je dans... me dis c'est la merde. Donc t'avances dans le Bon, couloir. je vais y aller quoi. Et effectivement, alors sur la droite, alors tout droit, tu as une porte qui mène sur la cour intérieure. Donc ça c'est tout droit. Sur la droite, tu vois un couloir qui normalement menait à l'escalier pour monter, d'accord. Mais là il est effondré. Là le couloir est effondré. Et- Mais moi je vais vers mon bureau donc je sais où il est. C'est de Et quel sur côté. la gauche, tu as ton bureau et juste après le KGB de jardinage. Là où Et il y comme a j'ai le- dit, j'ai un bureau en commun avec le surveillant Vladimir. Bon, Voilà. en tout cas, t'y vas. Donc j'y vais. Donc tu fais ça. Toi, tu vas me jeter du coup un des 4. Oh non. Parce que Jacqueline nous a quittés. Jacqueline's dead. Soit Vladimir s'il te plaît. Sors du bureau. 4. Croquette.
Tu es Croquette. Le chien du directeur. Allez, donne-moi ça. Ok, donc toi, tu arrives dans ton bureau, tu ouvres la porte, et là tu vois un chien, le chien du directeur, qui attend dans le... Ah bah bureau. Croquette, bah qu'est-ce que tu fais là? Ah bah très bien, bah, c'est parfait. Voilà, toi, tu es dans le bureau et tu vois le vieux concierge qui apparaît en face de toi. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Attends, juste, est-ce que il s'est passé d'autres choses pour moi, à part que j'étais bloqué dans le... Non, t'étais bloqué dans la salle. Ok, alors, je lui fais la fête. Ok, donc tu lui fais la fête, donc il monte Oh, sur j'ai un toi, bon il te petit chien, lèche. j'ai un bon petit chien. Et- Ah, le bon petit Il chien. te lèche, Oh il là te là. lèche, et t'es content. Moi, je vais dire que je l'aime bien parce que souvent, quand je fais la surveillance et tout, je le prends avec moi pour aller faire des D'accord. tours et tout. Effectivement. Tu vas me faire un test de perception, un test d'intelligence, s'il te plaît. Je crois que t'as un... Wow! C'est Je suis bon tranquille, je suis tranquille. De toute façon, tous les scores, c'est bon, c'est bon. Ok, tu sens qu'il y a beaucoup de monde qui arrive du gymnase. Non, de la cantine. De la cantine, tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à arriver. Ok, alors je commence à... je regarde l'endroit vers la cantine. Ouais. Je fais... Ok, moi je ferme la porte. Là, je ferme la porte. Ok. Je fais chut, chut, les chiens, chut, chut. Tais-toi, assis. Ok, donc vous êtes là et vous entendez des bruits de l'autre côté de la porte. Des bruits de pas qui s'agitent dans tous les sens. Vous êtes dans le couloir, donc à gauche, vous allez vers le gymnase. Donc là, il y a une intersection. À gauche, vous allez vers le gymnase. Et à droite, vous allez vers la cuisine, vers le bureau de Jean-Marie. de Jean-Marie et Vladimir. Vous allez vers le KGB, etc. Donc ça, c'est la direction. Ou sinon, vous allez vers le gymnase. Ok, on va vers le gymnase. Enfin, moi je vais vers le gymnase en tout cas. Ok, donc toi, tu veux aller au gymnase. Ouais. Alors toi, t'as dit que le gymnase c'était la merde. Est-ce que tu... Ouais, tu- non, moi je vais pas au gymnase. Parce que moi je sais qu'au gymnase il y a eu quand même pas mal de couillonnades. Et donc je suis pas très contente. Donc du coup, je décide d'aller dans l'autre direction. Parce que mon but c'était de m'extirper de tout ça. J'ai pas envie d'y retourner. Ouais. Bon, en tout cas, elle te suit pas. Est-ce que tu veux quand même aller au gymnase Oui, tout seul absolument. Donc tu y vas tout seul. Donc vous séparez. Putain, il y a 3 groupes et tout. Ok. Donc toi, tu vas au gymnase. Non, Et- moi je vais vers eux. Ah, toi, tu vas vers eux. Non, c'est toi qui vas au gymnase. C'est ça. Donc toi, tu vas vers eux. Et t'arrives, tu sens en dessous de toi des grognements, des trucs, des machins. Et là, tu vois par une grille d'aération, tu vois le chien du directeur dans la salle de Jean-Marie. Tu vois le chien du directeur et Jean-Marie qui sont en train de se taire comme ça. Alors, moi, j'hésite un petit peu parce que je me dis que quand même, si je tombe sur Jean-Marie, je peux être un peu dans la merde. Mais je me dis que Croquette peut attaquer et donc du coup, je peux balancer Croquette si jamais j'ai besoin d'un truc. Quoique Jean-Marie peut un peu me servir de bouclier. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Donc, j'ouvre la grille. Je précise que je tiens à ce chien. Donc, Il m'entend je vais essayer pas. de le faire survivre. Ils m'entendent pas pour l'instant, j'ouvre la grille, je passe vite fait la tête pour voir s'ils sont tout seuls, s'il y a d'autres gens, s'il y a des morts avec eux, s'il s'est déjà passé des trucs dans la Alors- pièce. Alors tu vas me faire un jet d'agilité s'il te plaît. Oublie pas que toi t'as des critiques, Ah ouais. des critiques de mort. hein. Alors. Non, ça Parce qu'il va. a pas de cul, c'est ça lui? Ouais. Putain. Enfin, Et c'est pas bon. donc en fait, en voulant te pencher, en voulant regarder, tu tombes à la renverse, tu t'exploses, tu fais un bruit monstrueux. Vous voyez Sébastien Patoche qui descend du conduit d'aération. Et qui Ah bah s'explose. bravo Patoche, hein, bravo, hein. Donc, toi, voilà. donc vous êtes assez étonné. Donc toi, tout d'un coup, donc tu l'avais pas du tout ressenti. Il tombe par terre et vous entendez tout. Donc là, il y a un grand silence et vous entendez un silence de l'autre côté. Et puis tout d'un coup, ça commence à tambouriner à la porte. D'accord, moi très vite, je vais chercher dans mon tiroir, je vais récupérer de la poudre à canon. Parce Alors, que, On va arriver. Je vais Ah, d'accord. d'abord faire le docteur Harley. Donc toi, tu vas dans le gymnase et il y a personne. Ok, donc là je suis toujours à l'intérieur du conduit. on est Là, t'es d'accord. toujours à l'intérieur du conduit et il y a Donc, personne. Il y a vraiment personne. Ok, donc j'ouvre discrètement la petite trappe pour essayer de sauter. D'accord. Et je réussis. Ok. Alors tu vas me faire J'espère. donc tu vas me faire un jet d'intelligence, un jet de perception, s'il te plaît. Perception, intelligence, pareil. Ouais, c'est la même chose. Tranquille. Ouais, c'est bon, tranquille. Donc toi, de tes yeux d'aigle de chirurgien, t'arrives à remarquer qu'il y a quelque chose qui bouge, mais au fond du gymnase.
Ok, quelque chose qui est comme une forme. Ouais. Ok. Et tu vois rien de plus. Tu vois juste quelque chose qui bouge à peu près. Tu continues à descendre ou pas? Maintenant que t'as vu ça, je voulais juste voir si t'avais vu ça, que tu avais vu ça. Ouais, je me méfie, mais je descends et j'essaie de me planquer un peu. Je me essaie de me D'accord. plancousse dans un coin pour essayer de voir de loin un peu tout ce Ok. qui se passe. Donc tu descends. Tu vas me faire un jet d'agilité plus 10 parce que tu avais repéré la forme. La forme se lève d'un coup. Tu entends un coup de feu et t'essayes d'esquiver. Tu vas me faire un jet d'agilité s'il te plaît. Tu me tires dessus. Oh non! Échec critique. Échec critique. What? Ça pue là! Ça y est, c'est fini. Je sens qu'on est dans un univers de fou. Mais qui lui tire dessus? C'est pas un zombie du coup? Il te tire dessus. Putain. La forme te tire dessus. Tu tombes par terre. C'est Vladimir. Tu es Quel touché. enculé. Tu es touché au niveau de la jambe. Toi, tu repères parce que ça a touché ton artère qui va Ok. vers la jambe. Ça commence à pisser Ah, dame. ça commence à pisser le sang. Tu as une blessure grave. C'est bien, t'as récupéré tes petites bandes? Oui, Le j'ai mes coup bandes. de feu résonne dans la pièce. T'entends des bruits qui commencent à arriver de la cafétéria qui est juste à côté. Ok, T'entends des bruits qui commencent à arriver au son du coup de feu. ok. Toi, tu cherches de la poudre à canon. Oui. D'accord. Tu cherches, c'est ton bureau, donc tu trouves de la poudre à canon, y a pas de J'ai problème. combien de tirs de réserve? Donc tu en avais 5. Donc là, il m'en reste un parce que j'ai fait 4 tirs. Donc il m'en Ouais. reste un et avec la Tu poudre vas, que je tu vas me faire un des 10, s'il te plaît. trouve, un des 10. D'accord. attends. 10. Donc là, tu es en train de chercher partout. 9 9, et ben tu as 9 tirs. en plus. En plus, Donc j'ai 10 tirs au total. Exactement. Oh, c'est Là. beau. Et là, je. Patoche! Ouvre le tiroir de Vlad! Tu vas trouver un couteau normalement! Tu sais quoi? Jette-moi un dé. Si tu fais un 6, il y a un couteau. Un 6. Ouais. Donc Jette-moi un de- des 6. Un des C'est 6. c'est le gros Donc, couteau de chasse là! Tu sais, il me l'a déjà montré. Non, Il a en tout cas, il n'y a pas le couteau. Ah là là! Ok. Donc toi, tu as cherché ton canon, tu entends la porte tambouriner. Toi, tu sens qu'il y a plus d'une dizaine de personnes qui y a derrière, parce que toi, tu arrives bien à sentir ce qu'il y a derrière. Donc il y a plus d'une dizaine de personnes qui commencent à forcer la porte. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je grogne, Ouais. je suis tout près de la porte, Ouais. et petit à petit je me recule. J'essaie de leur faire les signes. On a une fenêtre ou pas? On a une autre sortie dans cette pièce? Donc il y a le, il y a le Oui, flot. alors derrière toi, il y a la porte qui mène au KGB de la cabane, de la petite cour intérieure, parce que dans le lycée, il y a une petite cour d'intérieur où il y a un petit potager, des petits arbres, des petits machins. Et donc, tu as le KGB, et du coup, le KGB donne, la cabane donne du coup sur le. Allez, sur la cour. c'est parti pour le KGB. Mais c'est pas l'heure d'aller planter des tomates? Ta gueule, Patoche. Viens, Ok. Croquette. Viens, Croquette. Toi, Patoche, tu fais ce que tu veux, mais tu nous emmerdes pas. Ok, donc vous entrez dans le KGB, d'accord. Il n'y a rien de particulier, il fait sombre. Par Du contre, coup, on il fait trouve noir. des armes, on trouve des trucs qui peuvent. Genre, on peut. dont Oui, on peut vous savoir comment. trouvez, alors vous Des trouvez, râteaux, des alors, pelles. attendez. Vous trouvez un râteau et vous trouvez la tronçonneuse qui sert aux jardiniers habituellement pour couper les arbres qui sont devant. Alors, je devant prends le vous. râteau, je le mets dans la gueule du chien. Je peux pas Moi, je porter prends la de- Non, tronçonneuse. toi tu peux pas, tu peux rien Je porter. peux pas porter d'équipement. Mais laisse le chien tranquille. Non, mais oui, mais lui, tu vois, il le porte pour moi. Non. Elle ne peut pas Est-ce porter. que tu veux le porter à la gueule? Non. Donc toi, tu es- Y a assez d'essence dedans, t'as vérifié? Et on va voir si elle marche. Je démarre Ok. et je passe à ça de sa tête. Effectivement, Donc, je crois qu'elle fonctionne. tu démarres. Mais il y a pas d'histoire de réservoir ou quoi que ce soit. Bah apparemment il est plein. D'accord. En tout cas ça Ça démarre. marche. En tout cas ça démarre. Mais au moment où t'allumes, tu fais un boucan mais du diable qui résonne et là tu entends la porte qui commence à trembler et qui craque. Et tu sens que de l'autre côté c'est l'effervescence. Ça y est, là ils sont dans notre bureau. Là, ils on a sont dans votre on a bureau, bien ouais. sûr, on a fermé la porte. On le dit Évidemment. pas, mais on ferme les portes à chaque fois. Exactement. Est-ce que vous voulez aller dans la cour parce que comme je vous ai dit c'est un KGB et vous avez une porte qui donne. Ah oui, dans la oui. cour. Oui, allez Moi aussi, je vais on vers la avance. cour. Vous allez dans la cour. Toi, tu vas me faire un jet de perception. Mais par contre, tu vas me le faire moins 10 parce que avec le bruit de la tronçonneuse, t'as du mal à écouter. Et en plus, il y a la senteur de l'essence et tout. Perception, c'est intelligence. Oui. 9. 9. Donc là, vous ouvrez la porte, vous sortez, et là, vous voyez une masse sombre qui vous tombe dessus que vous n'avez pas remarqué.
On s'arrête là. Toi, tu es en train de pisser le sang dans le gymnase, d'accord ? Et tu vois les masses sombres qui s'amassent à l'entrée du gymnase du côté de la cafétéria et qui viennent vers toi. Alors ils te voient pas, mais ils sont comme attirés Ok. par toi. Ok, j'essaie de me foutre sous une estrade où il y a bien sûr, j'imagine qu'il y a Ouais. il y a des gradins, etc. Ouais. Je me fous sous les gradins en dessous pour me planquer et en même temps j'essaie de me D'accord. soigner. Premièrement, comme tu vas te mettre à l'abri, tu vas me faire un jet de force pour voir si tu arrives à te traîner du côté des gradins suffisamment rapidement pour qu'ils te voient pas. Putain. Un frère. Eh ben, tu te traînes, Je suis deg. t'essayes de passer de table en table, Ok. parce que c'était la fête, donc il y Ouais. a des tables, etc., il y a des chaises, donc t'essayes de passer, mais t'arrives pas à traîner ta jambe, en plus tu laisses une longue trace Traîner de de sang, bien derrière. sûr. Et là, les personnes droguées, comme disait Jean-Marie, foncent sur toi. Tu vas me faire un jet de survie pour l'instant, à 50. Pour l'instant, à 50. Parce qu'ils sont loin quand même, tu peux... J'ai mon courage fuyant. Tu peux pas non, marcher c'est un jet de survie. C'est un jet de survie, Sur- Donc à un jet de combien survie à 50. Un jet de survie à 50, t'as une chance sur deux. Sinon je meurs. Non, sinon, faut que quelqu'un te sauve. 60. Ouais, On ça fait va. rater pour le moment. C'est raté, donc t'essayes de te traîner, Ok. mais on t'attrape la jambe. Ok. Tu ne peux plus bouger, Ok. parce que t'es en situation de survie. Mm. Donc tu peux plus te battre, tu peux plus faire de mouvements, mais par contre tu peux parler, tu peux crier, tu peux faire... Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux faire un truc ? Ou est-ce que tu... Bah je peux pas faire grand chose là. Est-ce que je peux regarder si c'est des gens que je connais ou pas Juste. Genre je reconnais personne de toute façon. Vaguement... Je suis vraiment tu toute peux- seule, j'essaie de crier du coup, j'essaie de crier pour que quelqu'un m'entende. Ok, qu'est-ce que tu dis ? Je dis au secours putain de merde. Ok, bah tu vas me faire un jet de sociabilité s'il te plaît. Ok. Je suis un peu sociable quand même. Les gens vont dire, oh, c'est pas la peine. Oh, réussite critique. Réussite critique ? Sur Je un, soigne sur toutes un mes appel à l'aide. blessures. Non, mais sur un Non, on appel à l'entend, l'aide. on l'entend. Hein. Réussite critique, donc là, t'es en train de tirer, tu dis au secours, au secours, au secours, au secours. Et là, tu as une personne qui tombe sur toi. Et une autre un peu plus loin qui tombe par terre, et une autre qui s'écroule par terre aussi, et encore une fois, ils tombent tous par terre. Mais en fait, quand tu reprends tes esprits, t'as bien entendu des coups de feu qui résonnent dans le Dans le gymnase. gymnase. Stylé. Et tu as entendu effectivement 7 coups de feu. Et les 7 personnes qui fonçaient sur toi ont été abattues. Et tu entends, au loin, de l'autre côté du gymnase, Udачи, camarade Harley.